Et puis, cette question à présent, l'Union Saint-Gilloise est-elle à 90 minutes d'un record attendu depuis plus de 48 ans. À 20h45, les unionistes reçoivent le RWDM. Si l'Union remporte ce match, ils seront champions de la division 1B. On retrouve notre journaliste Diane Warland au stade Marian. Bonsoir Diane, les enjeux sont tout simplement historiques ce soir. Oui, alors ici on est donc au stade de l'Union Saint-Gilloise, près du parc du Den, et c'est une soirée peut-être historique pour le club de l'Union Saint-Gilloise. Et pour décortiquer et comprendre bien les enjeux de cette soirée très spéciale, j'ai à mes côtés le commentateur sportif Bernard Boly. Alors Bernard, expliquez-nous, ce soir l'Union Saint-Gilloise va peut-être revenir en D1A. C'est un parcours incroyable, ça faisait de longues années qu'elle n'était pas dans l'élite du football belge. Expliquez-nous. Oui, effectivement, donc, pour ce club qui a longtemps vécu, on va dire, dans les divisions 2 et division 3 du pays, c'est aujourd'hui un jour historique. Ils ont l'occasion de rejoindre la division 1. Ils ont fait une saison exceptionnelle pour l'Union. On attendait un peu plus de répondants de la part des adversaires, notamment de Westerlo, mais très vite ils ont mis la main mise sur la saison. Et maintenant, pouvoir être champion comme ça à 5 journées de la fin, c'est exceptionnel. Alors pourtant, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, ils essayaient surtout de ne pas redescendre en division 3. Qu'est-ce qui s'est passé pour aujourd'hui être à ce haut niveau? Est-ce que c'est le nouvel entraîneur qui a changé la donne? Alors, le nouvel entraîneur, il est arrivé en début de saison ici, donc c'est pas lui réellement qui a tout changé. C'est clair que Felice Mazzu a apporté sa touche à l'équipe. Maintenant, je pense que c'est plutôt il faut regarder du côté des investisseurs, puisque le club a été repris par des investisseurs anglais et par notamment le club de Brighton. Et ça a apporté énormément de moyens ici au club de l'Union. Et ça va leur permettre, je pense, de pouvoir continuer une fois que le titre ici en D1A sera acquis, en D1B sera acquis, de bien prester en D1A. Alors on le sait peu, mais l'Union Saint-Gilloise c'est le 3e club de Belgique à avoir le plus de titres de champion de Belgique, 11 couronnes. La dernière fois c'était en 1935. S'il gagne ce soir, est-ce que le succès est fait pour durer, à votre avis ? Je pense que oui, parce que si les investisseurs anglais continuent en tout cas, et c'est leur intention je pense, à injecter on va dire de l'argent et des moyens ici à l'Union, je pense que l'avenir s'annonce quand même plus rose qu'il y a quelques années du côté du parc du Den. Merci beaucoup Bernard en tout cas. Donc voilà une soirée très spéciale ce soir pour l'Union Saint-Gilloise. Un moment peut-être historique. Le match débute à 20h45. Un match à huis clos, Covid oblige. Mais on imagine que toutes les pensées des supporters vont converger vers le stade pour ce moment très attendu de la soirée. Oui, attention, c'est quand même l'occasion de rappeler cette interdiction de l'accès au stade. Les supporters ne peuvent pas aller au stade, ni même aux abords du stade. Merci beaucoup Diane et merci aussi à votre invité.